Il y a 6 erreurs qui ont failli complètement détruire mon business de coaching. Et quand je dis détruire, je pèse mes mots. Je parle pas d'un truc qui a un petit peu ralenti ma croissance, je parle d'erreurs qui m'ont coûté de l'argent, du temps, beaucoup d'énergie, voire un burn-out. J'avais plus aucun temps pour moi, je prenais plus aucun plaisir dans mon business, et mon entourage commençait même à s'inquiéter pour moi. Et le pire, c'est que quand je les faisais, ces choses, j'étais persuadée que c'était exactement la bonne chose à faire. Parce que tout le monde me disait que c'était comme ça qu'il fallait les faire. Et si je te les partage aujourd'hui, c'est pas pour me faire passer pour la victime, c'est pas juste pour te raconter ma vie, c'est parce que je suis quasiment certaine que t'es en train d'en faire au moins 3 ou 4 en ce moment même. Et en fait, si ça peut t'éviter de perdre 1 an, voire 2 ans, voire même perdre totalement ton business, bah tant mieux, cette vidéo aura peut-être valu le coup. Moi, c'est Anaïs qui a ressenti. J'ai fondé l'académie et ces quelques derniers mois, j'ai accompagné plus de 900 entrepreneurs. Sans pub, sans prospection, sans site internet. Des résultats que personne ne produit à l'heure actuelle sur le marché francophone. Et pourtant, j'ai fait des conneries monumentales. Et c'est précisément ces conneries-là qui m'ont mené là où j'en suis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour que ça te serve, je vais te raconter l'histoire de ces erreurs. Comment elles se sont accumulées les unes sur les autres jusqu'à me mettre à genoux. Et surtout, comment j'en suis sortie. Et je te préviens, il y en a au moins une dans le lot qui va en froisser pas mal. Et c'est tant mieux parce qu'on est là pour ça, te dire la vérité. Allez, on remonte le temps ensemble. Chapitre 1, le Far West. Allez, on repart un petit peu en arrière, en 2024, quand c'était le tout début de mon business. J'ai mes 50 premiers clients, je suis encore étudiante, je bosse 50 heures par semaine en finance à côté, et bien sûr en parallèle, j'ai mon master. Et sur le papier, tout va bien. Les clients arrivent, le chiffre grandit, et à ce moment-là, j'ai vraiment une conviction profonde, la même que t'as là, toi, en ce moment. Pour être premium, pour être une vraie coach, une vraie formatrice, une vraie thérapeute, peu importe, pour que les gens aient du résultat, il faut être là, il faut être présente, disponible et tout le temps. Le problème avec cette conviction-là, c'est que tu deviens esclave de ton business. Et cette conviction, elle m'a mené à une erreur que j'ai mis beaucoup trop de temps à voir. Et franchement, quand j'y repense aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me gifler. Je n'ai pas créé de cadre pour mon business. Et quand je dis pas de cadre, c'est pas que j'avais zéro règle. J'en avais dans ma tête, pour moi c'était aussi du bon sens, mais elles étaient hyper floues, mal posées et surtout pas respectées. Parce que pas respectables. Et si moi-même je les respecte pas, ces règles, comment tu veux que mes clients les respectent? Concrètement, je posais aucun créneau pour répondre à mes clients. C'était du 24/24 au compte-gouttes. J'étais connectée sur WhatsApp H24. Le matin, le soir, les week-ends, les vacances, le jour de Noël, le jour de l'an, le jour de mon anniversaire, pendant les repas, pendant mes temps avec mes proches, au sport, le soir dans mon lit. En fait, c'est simple. Mon téléphone vibrait et hop, je répondais. En fait, comme un petit chien bien dressé. Comme si j'avais finalement 50 patrons. Et sur le moment, tu te dis, mais c'est normal, je suis dévouée, je suis une bonne coach, les gens me payent pour ça. Mais en vrai, tu sais ce que tu fais? Tu apprends à tes clients à ne pas avoir de vie. Tu banalises l'appropriation de ton temps. Et tu t'asservis en fait. Eux, tu leur donnes le signal qu'ils peuvent disposer de toi absolument sur mesure quand ils veulent. Et je faisais des exceptions d'ailleurs sur absolument tout. Les CGV, les modalités de paiement, les politiques de remboursement. Madame Laurent a un souci particulier? Ah bah allez, on fait une exception. Monsieur Bidule, il veut un arrangement? Pas de problème, bon, ça arrive. Tata Micheline, elle veut payer en 12 fois au lieu de une? Bon bah ok, bah on fait ça. Hein. Ah, la cliente, elle peut plus me payer les 3 prochains mois? Eh bah écoute, c'est pas grave, on va attendre. Mais bien sûr, ma chérie, fais comme chez toi. Et en fait, à force d'exceptions, qui clairement étaient données par pure empathie, il n'y avait plus aucune règle. C'était un enfer sur terre au sein de ma propre entreprise. C'était le Far West. Et moi, j'étais là, sourire aux lèvres sur les réseaux, à démolir mon propre business, à coup de gentillesse en fait, hyper mal placée. Et tu sais quoi? Le manque de cadre, il ne m'a pas desservi qu'à moi. Il a surtout desservi à mes clients en fait. Et c'est ça le plus cruel quand tu ne poses pas de limite pour toi-même, c'est que tes clients vont toujours en pâtir. C'est comme un parent qui dit jamais non. L'enfant, il est pas du tout plus heureux, en général, il est perdu et en fait, il va faire n'importe quoi. Et en fait, tes clients, c'est pareil. Plus c'est flou, moins ils s'engagent, moins ils ont de résultats. En fait, en faisant ça, ça a 2 grosses conséquences. De un, tu donnes le signal à tes clients que c'est ok l'assistanat et que c'est ok et que ça fonctionnera d'ailleurs comme ça. Or, l'entrepreneuriat, c'est absolument tout l'inverse. Et d'ailleurs, si tes clients sont pas entrepreneurs, c'est exactement pareil. S'ils ont un désir de transformation, ils ne pourront jamais se transformer sans avoir leur partie d'autonomie, leur partie de responsabilité, leur partie de proactivité dans leur transformation. Parce qu'il suffit que tu disparaisses à la fin de l'accompagnement et ce sera foutu. Et la deuxième grosse problématique, c'est que par manque de cadre, certains vont pas savoir quoi faire en fait. Plus il y a du cadre, mieux c'est. Parce qu'ils sont de plus en plus guidés, ils savent exactement quand te contacter, ils savent exactement quand être en autonomie sur leur avancée, ils savent exactement à quelle heure ils ont leur coaching. Et ça, c'est hyper important parce que tu es un exemple pour eux. Tu dois absolument faire preuve d'exemplarité pour maximiser leur transformation. Sinon, ils vont se transformer et aller dans ton sens vers tes erreurs. Et moi, j'avais aucune envie de transformer mes clients en zombies humains, en burn-out, tout simplement. J'avais aucune envie de vendre à mes clients la soi-disant liberté qu'on leur vend tous en ligne et finalement qu'ils finissent complètement assujettis à leur WhatsApp. Et en fait, souvent, on a hyper peur en tant que bonne formatrice de poser nos limites, que ce soit hyper carré, parce qu'on a l'impression que on a peur qu'ils se sentent restreints, on a peur qu'ils aient l'impression qu'ils aient accès à moins de valeur, ce qui est totalement faux. Et en réalité, c'est le meilleur des services qu'on puisse rendre à nos clients. C'est vraiment simplement, peu importe la transformation, qu'elle soit financière, émotionnelle, personnelle, physique, c'est d'incarner notre solution. Et d'ailleurs, si ce que je te raconte là résonne un petit peu avec ce qui se passe dans ton business en ce moment, j'ai laissé un lien en description. C'est une consultation offerte où je prends le temps de me pencher sur ta situation, de corriger ton offre, ce qui bloque tes tunnels de vente, ta stratégie de contenu. C'est gratuit, c'est pas un appel de vente déguisé, c'est pas un piège, c'est vraiment 15 minutes, 100% full valeur. Tu ne peux que recevoir
ressortir en ayant plus avancé qu'en 6 mois. On y reviendra à la fin, mais je te le dis maintenant parce que je pense que t'as besoin de ce coup de pied aux fesses. T'as besoin de quelqu'un qui te dit exactement quoi faire et t'as enfin besoin que quelqu'un prenne aussi soin de toi que ce que tu prends soin de tes clients. Bon, pendant combien de temps j'ai fait cette erreur? Longtemps, trop longtemps. Et le pire, c'est que cette erreur-là n'était que le début de la chaîne d'erreurs que je vais te présenter. Parce que quand t'as pas le cadre, tu compenses en faisant tout toi-même. Et c'est exactement ce qui s'est passé, donc bienvenue dans le chapitre 2 que j'ai appelé la chef d'orchestre. Bon, clairement, je faisais tout ce qu'il fallait pas faire. Je faisais dans mon business absolument tout, toute seule. Et quand je dis tout, personne ne le voyait, mais je veux que tu visualises bien le truc. L'administratif, le suivi client, la création des modules, les coachings, les contenus, chaque post, chaque stories, je fais souffler carrément. Le montage des vidéos, toutes les idées stratégiques, les closings, les appels de consultation, le suivi client, la gestion de ma communauté client tous les jours. Et quand je dis tous les jours, c'est tout ça, tous les jours. Et à ce moment-là, j'étais à 30-40 000 euros par mois. Chaque euro que gagnait mon business, il passait par mes deux mains. Je portais littéralement toute l'entreprise seule sur mes épaules, à côté d'un master, à côté d'un job en finance et à côté de ma micro-vie perso. Et je vais être vraiment très honnête avec toi sur le pourquoi, parce que ça paraît complètement con. C'est pas un problème d'organisation ou de budget, c'était un problème de contrôle pour moi. J'avais une difficulté énorme à lâcher prise parce que j'avais une exigence absolument énorme sur l'expérience client et les résultats que mes clients devaient avoir. Et j'avais la conviction que si c'était pas moi qui le faisais, bah ça serait de la merde quoi. Que personne comprendrait ma vision, que c'était plus rapide de le faire moi-même que de tester des incompétents. Et en fait, quand t'es très bonne dans ce que tu fais, cette croyance-là, elle est ultra toxique, voire mortelle. Parce que le pire, c'est qu'elle se confirme sans arrêt. Tu fais beaucoup mieux que les autres, donc tu continues. Tes clients sont hyper contents de t'avoir en mode omniprésente, sauf que personne le voit, mais toi, t'es en train de te noyer. T'es en train de couler avec le sourire, en train de te dire voilà, regarde comme je gère bien. Et parfois, en fait, même avec très peu de clients, tu peux te sentir déjà hyper dépassé. Et le truc que j'ai mis longtemps à comprendre, c'est que je confondais exigence et contrôle. L'exigence, c'est vouloir que les choses soient bien faites. Le contrôle, c'est croire que t'es solo à pouvoir faire correctement ces choses-là. Et en fait, la différence entre les deux, c'est la différence entre une entrepreneuse et une esclave de son business. Et le jour où j'ai enfin accepté de lâcher, tout a changé. Parce que le truc, c'est qu'il y a des gens meilleurs que toi, donc c'est la spécialité de faire exactement ce que t'es en train de faire, mais en mode amateur surmené. Typiquement, mon assistante, elle est meilleure que moi, 100 000 fois, en organisation, en administratif, en tout ce qui va concerner vraiment le côté, back-office. Et d'ailleurs, mais mon Dieu, mais heureusement qu'elle est là, elle fait la facturation, les mails, la gestion, les formalités, tout l'organisme de formation, les relances clients, enfin tout ce qui polluait, en fait, ma tête tous les jours. Tristan, par exemple, dans ma team, lui, c'est les mails. Et là, franchement, c'est un cas d'école en termes de délégation réussie, parce que moi, quand je délègue, mon but, c'est de maximiser la maîtrise et la confiance, au point que je n'ai plus à y foutre mon nez 24/24. YouTube, pareil, j'ai pris une team qui gère toutes mes vidéos. Cette vidéo, comme toutes les autres, elle représente plusieurs heures de travail, entre le script, entre le plan détaillé, entre le montage, la migna, toute la stratégie qui va relier les vidéos entre elles, toute la description, toute la stratégie de post, toute l'analyse stratégique ensuite. Vous ne vous rendez pas compte du nombre d'heures que je mets, que ma team met pour qu'une vidéo sorte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le contenu, il est 10 fois meilleur et que je vous propose une qualité juste incroyable pour du contenu gratuit que si j'avais été toute seule à faire tout ça. Et on a bien sûr Camélia qui est coach business et qui s'occupe de tous les suivis en one-one au quotidien de mes clients pour de l'ultra premium, de l'ultra personnalisé. Et le truc, c'est que quand je délègue, en fait, je délègue pas à la sous-coach du coin qui a jamais eu de business de sa vie et qui est 3 fois moins avancée que mes clients. Je délègue à une docteure en psychiatrie neurosciences. Je délègue à une coach qui fait ça depuis 5 ans avec des entrepreneurs hyper avancés. Donc, il faut vraiment vous mettre en tête que quoi qui vous bouffe de l'énergie dans votre business est en tout cas délégable entièrement ou une partie à quelqu'un qui le fera encore mieux et qui augmentera votre valeur perçue sur le marché plutôt que de vous sentir divisé, amoindri, diminué aux yeux de vos clients. Alors attention, ne parlez pas de délégation quand vous faites moins de 5 cas par mois ou moins de 10 cas par mois. Là, il n'y a pas de sujet. D'ailleurs, c'est important que tu comprennes bien la nuance parce qu'être formatrice et coach, c'est très différent. Ce n'est pas le même métier. Et beaucoup confondent, donc vous êtes perdus. Moi, je suis formatrice et mentor business. Moi, mon rôle, c'est de créer les théories, les structurer, les enseigner, diagnostiquer les situations précises des clients et pouvoir leur recommander un plan d'action sur mesure qui est backé accessoirement par la neuroscience. Donc je crée, je structure, j'enseigne. Être coach, ça n'a rien à voir. C'est de la maïeutique. C'est de faire naître la solution par l'autre. Donc le coach pose des questions ultra pertinentes, particulièrement stratégiques, pour que le client puisse, avec ses réponses, comprendre la ligne à suivre de manière ultra personnalisée pour lui, dans son cas, avec son background, ses pensées limitantes, ses potentiels précédents traumas et ses potentielles aspirations hyper personnelles. Être coach, c'est accompagner le quotidien, débloquer les freins profonds et personnaliser le suivi. Encore plus que ce que je le fais avec mon rôle de formatrice. Parce que quand t'es une excellente formatrice, ta stratégie, normalement, elle est censée être au maximum commune à ta cible. Elle est pas censée complètement changer d'un client à l'autre parce qu'elle est prouvée neuroscientifiquement, tu vois. Alors que le coaching, ça peut partir vraiment dans des directions complètement opposées suivant les clients. Bref, voilà. Vous avez compris pourquoi vous avez besoin de formation, mentorat et coaching au même endroit, que la méthode soit backée 360. Et vous comprenez pourquoi on est deux sur chacun de mes clients. Et c'est exactement pour ça que mes clients ont des résultats que personne n'arrive à produire sur le marché. Parce que t'as la stratégie et l'accompagnement humain. Que t'as du très concret, factuellement stratégique et de l'hyper personnalisation sur tous les détails de votre business. Et tout ça, c'est normal, c'est les zones de génie de chacun. Déléguer, c'est pas abandonner la qualité, c'est mettre chaque mission dans la main de la personne la plus compétente pour la réaliser, tout simplement. Et en sachant que tu peux pas te dédoubler. Donc c'est pas parce que t'es multipotentiel, compétent sur plein de domaines, que t'es obligé de tout faire. C'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire. Toi, il faut que tu te focuses sur là où t'as le plus de valeur ajoutée, tout simplement. Donc ta zone de génie. Combien de temps j'ai fait cette erreur? Environ 3 mois, très fortement. Puis au fur et à mesure, j'ai ajouté
les membres de mon équipe. Mais en fait, ces 3 mois-là d'autres intensité cumulée à tous les mois précédents où j'étais quand même déjà en hypercroissance, plus le manque de cadre qu'on a vu dans le chapitre 1, c'était le cocktail parfait pour le burn-out. Et quand je dis burn-out, c'est pas le burn-out instagrammable, où tu postes une story avec une tisane en disant que t'as besoin de temps. Non, c'est un vrai effondrement intérieur, parfois même invisible. Le genre où tu te regardes dans le miroir et physiquement, tu ne te reconnais pas. Je pleurais sans raison. Mon corps était tout le temps malade. J'avais une peau dégueulasse. J'avais plus de cheveux. Chaque notification de mon téléphone, ça me foutait une boule au ventre. Chaque micro-haters que je pouvais avoir, j'avais l'impression qu'ils avaient raison et qu'il fallait que j'arrête. Et le pire, c'est qu'il y avait une énorme dissonance parce que c'est pile à ce moment-là que je me suis dit, ok, je vais faire 1 million d'euros cette année. Je le savais, j'avais une hyper-croissance. Tout était prêt, sauf mon intérieur. Ouais, c'était vraiment pas facile. Je me livre à vous clairement, mais c'est surtout pour pas que vous fassiez la même erreur que moi. Mais avant que je te raconte comment j'en suis sortie, il faut que je te parle d'une erreur que je faisais en plus en parallèle de tout ça. Une erreur qui, elle, m'a coûté certes un peu d'énergie, mais surtout énormément d'argent. Et surtout de la crédibilité. Chapitre 3, les mauvais maîtres. Pendant que je m'épuisais à tout faire seul sans cadre, je faisais aussi une autre grosse connerie en parallèle. Plus le temps passait, plus j'avais l'impression que je devais suivre des stratégies préétablies par d'autres entrepreneurs pour réussir. Les stratégies que tout le monde vendait sur le marché en fait. Les stratégies de la masse. Les ads, les setters, les closers, la prospection, les tunnels agressifs, les masterclass et les gros lancements. En gros, tellement j'étais épuisée, j'ai commencé à croire aux recettes de gourous que tout le monde nous vendait sur internet et que les gens continuent à vendre d'ailleurs. C'est les mecs qui sont à Dubaï, l'île Maurice, Bali, qui te disent faire des millions, qui te disent exactement ce que tu dois faire, d'ailleurs qui ne coachent en général que des hommes et qui appliquent des conseils pas du tout adaptés. Bref, ce genre de profil, bon évidemment, je vais pas faire de généralité, il y a beaucoup de très bons, même s'ils sont moins bons que moi, mais en tout cas, je suis tombée dans le panneau de l'hyper comparaison. J'ai regardé tous ceux qui faisaient des millions et je me suis dit, bah pour faire 1 million, c'est ça la recette, il faut que j'applique la recette comme une bonne élève, alors que je suis fucking créatrice des stratégies les meilleures du marché à l'heure actuelle, mais je sais pas, mon cerveau était débranché. Et pourquoi j'y ai cru? Bah parce que quand t'es jeune et que t'es une meuf sur le marché, faut le dire une bonne fois pour toutes, tu te prends dans la gueule des conseils non sollicités toute la journée. Même quand tu demandes rien, il y aura toujours une espèce de pseudo-coach formateur consultant pour te mettre dans des groupes, te suggérer des freelances, te suggérer des stratégies que t'as jamais demandé et te dire que sans ça tu feras jamais 1 million, que c'est impossible. Et t'entends partout les mêmes discours, portés par les mêmes profils, avec les mêmes méthodes, copier-coller des États-Unis, on le dit une bonne fois pour toutes, on vous voit, avec d'ailleurs les mêmes promesses. Au début, ouais, ça m'a impressionné. Surtout quand ils sont 50 à te dire la même chose, quand t'es quand même un peu bien branché du cerveau, tu te dis ok, j'ai de l'humilité entrepreneuriale, il faut aussi accepter d'apprendre des autres, et s'ils sont tous d'accord, bah peut-être que je devrais le faire. Alors j'ai testé 3 closers, pas concluants, 2 setters, catastrophe. Les ads, Dieu merci, je n'ai jamais cédé à cette merde. Très vite, j'ai senti que tout ça n'était pas du tout aligné. J'avais le système de quelqu'un d'autre, mais en fait les dégâts ils étaient déjà faits. J'ai perdu du temps, beaucoup d'argent. À l'heure actuelle, il y a encore des gens qui utilisent mon image pour vendre leurs truc que je n'ai jamais validé, mais j'étais tellement une putain de people pleaser, mais je pourrais en faire une vidéo entière de à quel point, même ne serait-ce que l'année dernière, j'étais tellement jeune et naïve, mais je me dis, mais Anaïs, j'ai envie de te secouer, t'arracher la tête. Alors vraiment, je me sens, bon, je vais m'apporter de la douceur, voilà, j'étais jeune, j'étais peut-être hyper naïve, j'étais en plein doute, j'étais en plein burn-out. Vous vous rendez pas compte à quel point le burn-out altère la chimie d'un cerveau. Vraiment, c'est pas une excuse. Vraiment, mais j'étais tellement une people pleaser que tous ces hommes-là, que j'admirais, que j'avais l'impression que c'est eux qui avaient la clé de la réussite et limite la clé du paradis, bah en fait, je les ai écoutés. Et au final, comme une grosse conne, 1 an après, je me rends compte que j'applique non seulement pas du tout ce qu'ils m'ont dit, qu'en plus, ils utilisent encore mon image pour vendre leur truc, et que en plus, bah ils m'ont mis en danger plus en me recommandant des choses qui sont pas du tout adaptées à moi. Ils étaient déjà épuisés, évidemment, ils ne l'ont pas vu parce qu'ils ne sont pas de vrais coachs en général. Et voilà, j'ai perdu de l'argent, du temps, un enjeu réputationnel, plein de trucs hyper chiants qu'aujourd'hui je regrette amèrement. Donc associez-vous aux bonnes personnes, aux bons formateurs, aux bonnes formatrices, surtout, s'il vous plaît. Qui comprennent vos enjeux par pitié et qui ont de la putain d'intelligence émotionnelle et stratégique. Parce que ouais, j'ai fait une erreur qui est presque pire et qui est tellement liée à ça. J'ai acheté accompagnement sur accompagnement en me basant sur la notoriété. Chose à laquelle dans mon cerveau normal, je ne suis pas du tout sensible d'habitude. Normalement, j'achète pour le côté hyper compétence. Là, je me sentais tellement désespérée que t'avais plus de 100K followers, un feed qui fonctionne bien, tu dis que tu fais des millions, bah ça suffit, je signais. Et en plus, t'es un homme, donc ça m'impressionne, j'ai l'impression que mon papa, il me fait une petite cale dans le dos, il me valide. Moi, j'étais partie. Et je vous l'ai dit, à la base, je suis une acheteuse intellectuelle. Ce qui me fait acheter, c'est la profondeur, la finesse, la substance du raisonnement, pas le packaging. Et combien de fois je me suis retrouvée dans des putains d'accompagnements, ils m'ont fait signer pour des choses que j'avais absolument pas demandé, souvent on m'a fait croire que c'était des one-one, ça pas du tout, qui m'ont fait signer. Et le nombre de fois où je me suis retrouvée dans des accompagnements en me disant mais qu'est-ce que je fous là bordel, mais à retardement, parce que sur le coup je me force, j'essaie de commencer les modules, j'essaie de faire des trucs, je vois que c'est pas au niveau de ce que j'attends, enfin c'est pas dégueu mais c'est pas de mon niveau, je vois qu'on m'a closé à tort parce qu'on me close sur du one-one, je savais que j'avais besoin d'une coach, j'avais besoin de creuser à l'intérieur et que les stratégies j'étais ok, on me vend
une putain de plateforme, avec un pseudo contact de loin, avec le pseudo formateur. Et non, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, 3 mois plus tard, j'étais en mode, mais pourquoi t'as donné du gaz à ça, quoi? D'ailleurs, big up à vous les closers qui closent tout le monde à tort, qui disent absolument ce que tu veux entendre. Ouais, t'inquiète, tu vas faire 1 million, t'inquiète, tu auras du one-one en illimité, t'inquiète ci, t'inquiète ça. Non, je connais mes besoins, j'ai un cerveau, comme tous les autres consommateurs de ce marché à l'heure actuelle. Arrêtez de mentir aux gens, on s'en rend vite compte, mais j'étais simplement trop people pleaser pour le dire. J'ai même lâché certains témoignages sans grande conviction, juste parce qu'on me le demandait. Voyez le niveau de people pleasing, attention, c'est ma responsabilité, hein. Je me suis toujours fait un peu prendre au piège, mais voilà, aujourd'hui mon image reste utilisable pour ces gens-là. Et aujourd'hui mon image reste, comme je l'ai dit, certaines fois utilisée pour vendre. Pas pour moi, pour d'autres accompagnements que je ne recommande pas. Bref, cette sensation de déception répétée que vous avez à l'heure actuelle parce que vous avez claqué sûrement plusieurs milliers d'euros dans des accompagnements de merde. Ou peut-être même pas de merde, mais qui correspondent pas à ce que vous demandez. C'est un des sentiments les plus désagréables en business. Et je vais te dire un truc que personne n'ose dire. La grande majorité mentent tous sur leurs chiffres. Ah, tu savais pas? Ouais, ils sont obligés. Par fierté, par ego, par positionnement, mais surtout pour vendre. Parce qu'ils, dans leur toute petite stratégie, dans leur toute petite tête, pour eux, c'est le seul levier de vente. Et c'est de là que naît la croyance que le business make money fait plus d'argent. C'est parce que tu les vois toujours dire qu'ils font des ventes, ils font des ventes, ils font des ventes, et c'est ça qui fait vendre les ventes, qui fait vendre les ventes. Il y en a qui te disent qu'ils font 1 million, quand on lève les ads, toutes les équipes de closers, toutes les équipes de setters, les espèces de logiciels qui te font payer mais 300 balles par mois sans absolument aucune raison, tous les remboursements de mécontentement qu'ils cachent sous le tapis, au final, la marge nette, elle a plus trop de gueule. Et je pense savoir de quoi je parle, puisque pour ma part, j'ai plus de 80% de marge. Mais bien sûr, ils ne te le montreront jamais. Ils ont la marge du kebab d'en bas de chez toi. Et le problème, c'est qu'ils te montrent uniquement toute la journée leurs chiffres. Tu penses qu'en fait, ils te simplifient drastiquement le discours en mode tu appliques cette méthode et bêtement, tu as comme moi, tout pareil. Et après, tu comprends pas pourquoi ça marche pas. Et vous voyez là, encore aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup de colère en moi. Je pense que ça se sent sur cette vidéo. C'est peut-être un peu désagréable. Et je pense que c'est important que je speak up et que je prenne la parole sur ce genre de sujet parce qu'en tant que formatrice business, déjà, je suis pas du tout envie d'être associée à eux. Mais en plus, je suis in. J'ai le regard sur toutes ces choses-là que tout le monde vous cache. Et je trouve ça pas ok que vous ayez pas tous les éléments en main pour faire les meilleurs choix business, les meilleurs choix d'investissement pour vous. Et en prenant du recul, je pense que j'avais besoin de ça à ce moment-là. Besoin d'être entourée des bonnes personnes qui avaient la faculté soit d'admettre qu'ils ne pouvaient pas répondre à mon besoin, soit de répondre à mon besoin. J'avais besoin de créer mon environnement entrepreneurial à moi. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai rencontré Ophélie, qui est vraiment devenue ma coach. Et du coup, j'ai vu la vraie différence, quoi. Bon, à ce stade de mon parcours, si on fait le bilan, c'est pas glorieux. Pas de cadre, tout sur mes épaules, des stratégies qui sont de moins en moins les miennes, de l'argent et du temps et de la réputation dépensée chez des gens qui le méritaient pas. Et tout ça, je le rappelle, en cumulant mon job en finance, 50 heures semaine, et mon master. Mais il y avait encore une erreur. Une erreur qui rendait tout le reste encore pire. Celle qui plafonnait tout. Et on va voir comment elle rejoint un petit peu toutes les autres erreurs. Chapitre 4, le piège du one-one. Oh là là, le one-one. Cette erreur, c'est celle qui va parler à quasiment tout le monde ici. Et ceux qui me suivent depuis un moment, vous commencez à comprendre ma DA sur le sujet. J'ai longtemps moi-même cru que pour être crédible, premium, légitime, il fallait surcompenser avec du coaching one-one. Comme si c'était la forme la plus noble du coaching, de la transmission en ligne. La seule qui pourrait avoir de la valeur, donner de la valeur, apporter du résultat, et j'en passe. Et je vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus parce que j'ai fait une vidéo entière sur le sujet qui a déjà été postée. Je décortique tout en détail, du pourquoi, du comment, et tu peux la retrouver directement sur ma chaîne YouTube en description. Regarde là juste après cette vidéo parce que pour le coup, ça vaut le coup. Ça peut te faire économiser des heures de ton temps et beaucoup d'argent. Mais en résumé, je me suis pris une énorme claque quand j'ai compris que je ne vendais pas une transformation. Je vendais mon temps, mes heures, mon omniprésence. Et quand tu vends uniquement tes heures, il y a un problème de fond mathématique. T'as 24 heures dans une journée, tu peux pas scaler du temps. Et bien sûr, le type de client que ça a attiré, c'était des profils en besoin d'assistanat, donc pas du tout massif. Des tontons Jackie qui voulaient que je fasse tout à leur place et qui, désolé de le dire comme ça, n'étaient absolument pas prêts à se bouger le cul. Or, c'est un petit peu le principe de l'entrepreneuriat quand même. Et du coup, cette erreur-là, elle verrouillait évidemment tout le reste. J'avais pas de cadre, je devais faire tout toute seule. En plus, je misais sur le one-one au début. J'étais dans une putain de prison dorée parce que ouais, je générais de l'argent, mais je mourais petit à petit, de plus en plus. De l'extérieur, t'as l'impression d'être une entrepreneuse qui réussit, ma belle. De l'intérieur, j'étais juste une fucking esclave qui courait après mon temps, mes minutes. Le business, il grossissait petit peu par petit peu, oui. Mais moi, j'étais en train de crever à l'intérieur. Personne ne le voyait, encore une fois, je souriais sur Instagram, j'essayais de continuer à faire de l'acquisition, mais mon système nerveux, il ne pouvait plus, ne serait-ce que prendre une goutte d'eau supplémentaire. Et c'est vraiment l'accumulation de ces 4 erreurs qui m'a mené au crash total. Le moment où je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit que si je ne changeais rien, j'allais vraiment tout perdre. Et c'est là que j'ai eu le déclic avec 4 questions froides. Business. Est-ce que ce modèle est utile pour moi? Non. Pour mes clients? Non. Pour ma croissance? Non. Pour des résultats long terme? Non plus. Surtout pas. 4 non, j'ai compris que le one-one et tout ce qui s'ensuit, c'était pas un signe de qualité, c'est un plafond de verre déguisé en confort. Et ce qui s'est passé quand je suis arrêtée, passage de 10 000 euros à plus de 100 000 euros par mois pour mon entreprise. Et d'ailleurs, mes clients ont eu vraiment, je pense, un beau x5 x10 sur leurs résultats. Pas moins bon, meilleur. Le one-one, en fait, c'est pas forcément le sommet de la valeur, il suffit de regarder correctement votre cible pour voir ce qui est le plus adapté à elle et ses enjeux. Ça dépend beaucoup de votre positionnement, de votre cible, de votre niche et d'un tas d'éléments qui vont créer en fait qui vous êtes sur ce marché et à qui vous adressez, quel type de problème vous réglez vraiment. Bref, si tu veux en savoir plus sur le sujet et comprendre pourquoi le one-one la plupart du temps est vraiment à doser, je te mets ma vidéo vraiment en description, regarde-la juste après. Mais avant tout, j'ai encore 2 erreurs à te partager qui vont tout changer pour toi. La prochaine erreur, c'est celle qui a eu le plus
d'impact sur mes résultats clients. Chapitre 5, les mauvais accompagnements. Cette erreur, c'est la suite logique de tout ce qu'on s'est dit dans la phase 3. J'avais très bien compris que ça ne collait pas, que les stratégies traditionnelles du marché toutes faites, données à tout le monde, n'importe qui, ça ne collait pas avec moi. Mais j'avais pas encore compris comment bien choisir les gens qui allaient m'entourer, m'accompagner, me coacher. À ce moment-là, en période de faiblesse, j'ai cru que la notoriété serait un gage de qualité. Que plus quelqu'un était visible, plus son accompagnement serait solide. Et j'ai claqué de l'argent, beaucoup d'argent. Le genre de sommes qui me font mal au bide quand je vois comment moi, je délivre ma valeur pour les prix de mes accompagnements. J'ai vécu des trucs où je me retrouvais accompagnée par des coachs qui n'en étaient pas et qui étaient genre à un niveau business 10 fois inférieur au mien. Genre le mec qui me sort des conseils que j'aurais pu trouver dans un blog WordPress 2019. Des stratégies répliquées de quelqu'un d'autre, souvent les États-Unis. Une valeur réelle vraiment pas au niveau du prix et surtout pas maîtrisée par les enseignants en question. Et à chaque fois cette sensation horrible de me dire mais pourquoi j'ai filé mon argent et mon temps et ma confiance et mon image qui va être, je l'ai dit par la suite, surutilisée par un tas de gens comme quoi ma réussite leur est due. Et je peux vous le dire, à l'heure actuelle, il n'y a personne qui fait de la pub sur moi, qui dit qu'il m'a accompagné et qui m'a vraiment aidé. Voilà, si quelqu'un vous dit ça, fuyez. Mais le pire, c'est que ça crée un cercle vicieux. En moi, vraiment, aujourd'hui, j'en rigole, mais ça m'a mis mal longtemps. Et le pire, c'est que ça a créé un cercle vicieux. Plus t'es déçu, plus tu doutes de tout le monde, plus tu doutes de toi et tes capacités, plus t'as du mal à investir. Moins t'investis dans le bon accompagnement, moins t'auras des résultats, plus tu repères du temps, de l'argent, de la confiance en toi. Et tu restes bloqué sans voir tes propres angles morts qui sont réels, mais que personne n'a pu identifier jusqu'à présent. Et moi, le vrai changement, je vous l'ai dit, il est arrivé quand j'ai rencontré Ophélie. Big up à toi, Ophélie. Et là, c'est la grosse différence avec tout ce que j'avais connu avant. Hein. Ce n'est pas une pub, je suis pas payée. Je parle vraiment de mon expérience. Elle n'est pas arrivée avec une espèce de recette toute faite. Elle m'a pas dit fais ci, fais ça, fais tel tunnel. Elle m'a aidé à renforcer mes propres stratégies, à les pousser à leur climax, c'est-à-dire l'infini, à débloquer en moi des centaines, je pense, d'angles morts que je ne voyais pas, tellement j'étais épuisée et tellement j'avais finalement jamais travaillé sur le lien entre mon pro et mon perso. Attention, quand vous regardez cette vidéo, si vous faites moins de 15K par mois, c'est même pas envisagé. Vous avez des problèmes stratégiques si vous faites moins de 15K. Mais il se trouve que, par miracle, j'étais à 30-40K par mois, j'étais au bout du rouleau et c'était mon plafond de verre que j'atteignais en mode surhumaine. Alors qu'aujourd'hui, je fais 100, 130, 150K par mois, j'ai pas envie de dire facilement parce que je m'enlève pas mon mérite, mais d'une manière tellement fluide, je suis dans mon flow et c'est grâce à un vrai bon coaching. Et des larmes, des centaines de milliards de larmes, j'en ai versé, Ophélie, toi-même tu sais. C'était une des thérapies les plus dures de ma vie finalement. J'ai limite envie de parler de thérapie même si c'est pas le cas. C'est hyper bizarre à expliquer, je sais pas si c'est très vendeur, mais ça a fait la jonction entre toutes mes identités. Et c'est ça qui m'a complètement débloquée sur à quel point j'avais les capacités, à quel point c'était moi, la pro de la stratégie, et qu'en fait il fallait que j'arrête d'aller choper tout ce qui passe et essayer de me dire que quelqu'un serait mon sauveur. Non. Et que mon positionnement était suffisant et serait probablement le meilleur du marché. Et que ça servait à rien d'aller encore une fois m'amoindrir à des niveaux qui sont pas le mien. Et c'est là que mon vrai positionnement est devenu ce qu'il est aujourd'hui en fait. Identifiable, différenciant, cohérent et surtout incopiable. À force de m'introspecter, j'ai trouvé finalement qui j'étais après un burn-out qui m'a tout flouté quoi. Je voyais plus rien, je savais plus qui c'était, ce que je devais faire. Avant je n'étais pas, je faisais tout simplement. Je me posais pas la question de qui j'étais. Enfin je me posais la question mais ça me bouffait tellement que je préférais l'éviter. Maintenant j'ai réalisé que ma valeur elle ne réside pas dans ce que je fais. On me paye parce que j'existe, parce que je suis. Ce que je fais c'est la conséquence de tout ce que je suis, ce que je maîtrise, ce que je fais plus naturellement et beaucoup mieux que les autres. C'est pour ça que j'en me paye. Bon, si je te raconte tout ça avec autant de détails, c'est parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont à cette phase-là. Pas forcément à plus de 15 000 € par mois, déjà en train d'envisager un coaching one-one parce que c'est un moment très particulier et il faut que ça intervienne au bon moment. Vous êtes souvent sortis d'accompagnement hyper déceptif, hyper incomplet, pas du tout répondant à votre demande, encore perdu sur la stratégie. À vous dire mais finalement, mais où est la bonne stratégie? Spoiler, il n'en existe pas spécialement. Il vous faut une stratégie qui est basée sur le cerveau humain. C'est ce que je fais. Et en plus, des stratégies qui correspondent à vos valeurs, qui correspondent à ce que vous aimez être, qui vous met en avant plutôt que des ads, de la prospection à froid, du cold call, des closers imbuvables et du setting nul à chier qui vous fait perdre votre temps. Plus posté finalement complètement au hasard, puisque aucun de ces formateurs n'a jamais parlé de contenu. Donc vous cherchez le bon accompagnement, vous hésitez, vous avez probablement été déjà très déçu et vous vous demandez finalement où aller, comment faire la différence entre le bruit et le fond. Mais la réponse elle est assez simple pour moi, regardez les résultats clients. Pas le feed Instagram, pas les screenshots Stripe, pas le nombre de followers, pas les putains de 3-4 résultats clients vidéo que les gens postent en boucle, ils payent des as dessus, ils repostent toute l'année les mêmes résultats clients. Là, je vous parle de vrais résultats clients, avec les vrais prénoms, avec les vrais identifiants Instagram, les vraies activités, les vraies stratégies, les vrais chiffres. Et si tu trouves pas ça, mais fuis. Tout bonnement, fuis. Normalement, le réflexe que vous devriez avoir avant même de prendre un call, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, allez parler à leurs clients. Moi, je suis la plus heureuse quand vous envoyez des messages à mes clients. Bon, miskin pour eux, parce que du coup, ils ont une messagerie secondaire où ils répondent à mes prospects, c'est pas le but. Mais je trouve que c'est un excellent réflexe parce que mes clients n'ont aucun intérêt à promouvoir mon offre, si ce n'est quelque chose qui vient du cœur. Parce qu'ils sont tout bonnement putain de satisfaits parce que j'ai changé une bonne partie de leur vie. Et c'est pour ça que chez moi, c'est hyper important. Tu peux voir des dizaines, voire des centaines et des centaines de témoignages clients tous les jours. Sur mon feed Instagram, sur mes stories à la une, sur ma chaîne YouTube, sur
sur Google, partout. On ne peut pas les inventer. Il faut arrêter de reposter en boucle les mêmes témoignages. Et j'insiste aussi sur le volume. Alors, j'ai pas envie de vous saouler avec Insta tous les jours, donc je trie de plus en plus les témoignages pour pas que ce soit saturé. Mais le but, c'est de montrer que ce ne sont pas des exceptions, les clients qui réussissent. Ce ne sont pas des clients que vous avez pris à part pour les faire réussir, maxer après vos témoignages, et après vous en battre la race de tous ceux qui rentrent ensuite et qui n'auront pas les mêmes traitements. Moi, j'en ai des tonnes de clients. J'ai Maïté, Sofiane, Elsa, Antoine, Mana, Borvo, Marina là, qui est en train d'exploser, Valentine. Et encore là, je dis ceux qui ont déjà tourné leurs vidéos. Il y a des centaines de clients qui n'ont même pas encore tourné leur témoignage tellement ils sont dans leur explosion business, que je respecte. Bref, d'ailleurs, dites-moi si vous voulez une chaîne YouTube dédiée qu'à mes retours clients, qu'à mes témoignages. Alors, c'est pas la chaîne la plus folklore à regarder, mais ça peut vraiment vous aider d'avoir une vraie base de données en temps réel. Vous pouvez avoir des vrais retours sincères, sans cut, sans espèce de montage à la con ou de dédoublement du témoignage. Au moins, vous pouvez vraiment avoir un vrai échange serein, sain, avec des gens qui réussissent vraiment. Dites-moi en commentaire si ça peut vous... En tout cas, si vous trouvez ça intéressant et si vous avez peut-être besoin de voir ce genre de choses. On en arrive au chapitre 6. Les ambitions timides. Et on arrive à la dernière erreur. Et celle-là, elle est un peu différente des autres parce qu'elle concerne pas que moi. Elle concerne ce que j'ai toléré chez mes clients. Pendant les 6 premiers mois de l'académie, les entrées dans l'accompagnement étaient libres et du coup, j'ai accepté d'accompagner des clients qui voulaient absolument faire du low ticket, du mid ticket, qui avaient de plus petits objectifs, qui voulaient pas à 100% finalement vivre de leur business. Des modèles pas très ambitieux en fait. Des offres pas assez transformationnelles. Des intérêts pas assez spécifiques, des expertises pas assez poussées. Des gens qui voulaient faire un programme, qui avaient la croyance que l'automatique suffirait, qui voulaient le vendre 300 balles et basta. Le fameux on verra bien quoi. Sauf que le on verra bien, ce n'est plus suffisant et c'est la phrase qui a tué le plus de business ever. Et moi, par empathie et ambition business pour eux, je me dis je vais les tirer vers le haut, ils vont être surpris de leurs résultats et on va aller hyper loin, mais du coup voilà, je vais me suradapter. Et ça, c'est une erreur que je me pardonnerai difficilement parce qu'en acceptant ça, je ne les aidais pas. Je les maintenais dans une espèce de médiocrité cachée, en leur faisant croire que oui, bien sûr, c'est un bon début, on peut commencer comme ça. Et c'est une erreur capitale et je vais t'expliquer pourquoi avec un cas très concret. Le low ticket, ça crée des demi-transformations. Un client qui a payé un peu, il s'est engagé un peu, il a impliqué un peu, il a eu un peu de résultats. Et il repart en se disant ouais, en fait c'est compliqué, en fait il y a des efforts. Toi tu te retrouves avec 0 témoignage convaincant, 0 preuve solide et un goût hyper amer dans la bouche. C'est comme donner une Ferrari à quelqu'un qui veut absolument rouler à 30 km/h. C'est frustrant pour tout le monde. Et le pire, c'est que ce client-là, il a eu des tout petits résultats et ton tout petit e-book à la con à 19 €. Il va dire à tout le monde ouais non mais elle est pas ouf, ou lui son accompagnement, j'ai pris un e-book c'est pas ouf, il va casser ta réputation d'élément transformateur et tu te retrouves félicitations avec un anti-ambassadeur. Alors que le vrai high ticket, un vrai programme signature, et je dis pas ça pour justifier des prix élevés juste pour le fun, hein. C'est le meilleur business model absolument sur tous les plans de manière hyper mutuelle entre le client et vous. C'est meilleur évidemment pour ton chiffre d'affaires, mais si c'était que ça n'a pas d'intérêt. C'est 100 fois meilleur pour le résultat client. Un client qui met 3 000, 5 000, 15 000 € sur la table, il est engagé, il fait le taf, il suit le process, il t'a fait confiance et il obtient des résultats même bien au-delà de ce qu'il imaginait. Et bien sûr, ce client devient ton meilleur ambassadeur. Et à partir du jour où j'ai clairement affirmé que j'étais l'experte du high ticket et que c'était un non négociable en fait, les gens ont commencé à venir me chercher pour une vraie montée en gamme, pour un vrai business qui est leur priorité, pour une expertise ultra profonde. Certains sont surdiplômés dans l'expertise en question. Et mes clients là, qui sont des vrais experts, qui manquaient simplement de stratégie, simplement de visibilité, simplement de comment savoir transformer un prospect en client qui te paye des milliers d'euros en moins de 3 jours, ces clients-là, c'est mes coachés, mes apprenants, ils avaient des résultats qui dépassaient largement les 10 millions. Alors en fait, tu peux pas construire du résultat premium avec des offres à moitié assumées et des ambitions timides. C'est juste pas possible. Et aujourd'hui, j'ai encore plus l'autorité pour te confirmer voilà ce que tu dois faire niveau stratégie et ce qu'il faut absolument éviter. Et pas juste ce qu'on va faire pour temporiser, machin. Non, ne perdons plus de temps. Tu fais exactement ce qui est le mieux pour toi et tu verras. Les résultats arriveront comme par magie. Bon, on prend du recul maintenant sur les 6 erreurs qui ont failli faire couler mon business. Pour rappel, c'était les suivantes. Pas de cadre, tout faire seul, sans arrêt devoir utiliser les stratégies des autres, survaloriser le one-one, acheter la notoriété au lieu de la pédagogie et tolérer le low ticket. C'est même pas tolérer le low ticket en fait l'erreur, c'est tolérer les exceptions stratégiques alors même que je sais exactement la recommandation à appliquer. Et ces 6 erreurs, elles ont tous un point commun. C'est pas un manque de talent, c'est pas un manque de travail, c'est pas un manque de passion, c'est un manque de recul, de structure, de confiance. À force de vouloir être trop disponible, je suis devenue indisponible pour l'essentiel. Vouloir tout faire seul m'a prouvé une seule chose. On peut être brillante et totalement mal utiliser son génie. J'ai arrêté de croire aux recettes du marché, j'ai enfin assumé mes propres stratégies, celles que j'utilise depuis le début. Et quand j'ai arrêté dans mon temps et que j'ai commencé par vendre mon exception sur le marché, ma spécialité, que j'ai commencé à vendre mon expertise, j'ai enfin commencé à construire un vrai business et une vraie croissance solide et inarrêtable. Un business qui me permet de faire plus de 100, 130, 150 000 € par mois parfois. Et ce depuis plus d'1 an maintenant. Et surtout, un business qui me permet d'avoir les meilleurs résultats clients du marché. Je ne l'ai pas vu mieux ailleurs. En tout cas, si t'es encore là, c'est que t'as reconnu quelque chose dans mon histoire. Et peut-être que t'es totalement perdu à l'heure où je te parle. Et j'ai envie de te dire, c'est ok. Peut-être
Peut-être que tu es encore dans le chapitre 1 à ce moment même et tu réponds encore à tes clients à minuit pour 3 bouchées de pain. Peut-être que tu es entré dans le chapitre 3, tu as claqué toutes tes économies dans un mec qui a un beau feed mais qui a 0 dans le cerveau. Et c'est ok. Peut-être que tu es dans le chapitre 4, tu te crames en ce moment avec une offre mal structurée sans comprendre pourquoi ton chiffre d'affaires plafonne. Et c'est ok. Peut-être que tu es juste avant le crash et que tu sens venir dans tes tripes sans savoir quoi changer. Et c'est ok. Parce que le fait que tu sois encore là, ça dit quelque chose de toi. Ça dit que t'es pas dans le déni, que t'es préparé à regarder la réalité en face. Que t'en as marre qu'on te raconte des histoires, qu'on n'aille pas droit au but. Que t'en as marre d'avoir l'impression d'être un cas désespéré. Que t'en as marre que tous tes concurrents beaucoup moins bons que toi réussissent beaucoup mieux. Donc si t'es coach, formateur, formatrice, thérapeute, que t'es un ou une entrepreneuse transformationnelle et que tu te reconnais dans cette histoire, ne serait-ce que dans un seul de ces chapitres, je te l'ai dit en début de vidéo et je te le redis maintenant. Envoie-moi le mot aide en DM Instagram. Tu as un lien juste en dessous et tu peux avoir ce QR code qui s'affiche. Je vais prendre 15 personnes maximum, m'asseoir 15 minutes avec elles, me pencher sur leur business. Je me penche personnellement sur chacune de vos situations. Ton offre, ta structure, son modèle, exactement là où ça coince, exactement ce que tu devrais faire. Ça tombe bien, je l'ai fait plus de 900 fois avec 900 clients cette année. Donc je te dis exactement ce qui va pas, exactement ce que tu dois faire pour t'en sortir. Le tout gratuitement. Et je fais ça parce que moi j'ai galéré trop longtemps avec ces erreurs-là et j'aurais rêvé d'un appel comme ça. Si j'avais eu quelqu'un au-dessus de moi sur d'autres problématiques pour me secouer et me dire Anaïs, il est là ton problème et on va le régler ensemble de la meilleure des façons, ça m'aurait clairement épargné des mois de souffrance et des milliers d'euros jetés par la fenêtre. Donc si je peux être cette personne-là pour toi aujourd'hui, être cette mentor qui t'a manqué, moi ça me fait plaisir, sincèrement. Comme je t'ai dit, le lien de mon Instagram il est en description, le QR code est juste ici, je te le laisse, fais en bon usage, les places partent extrêmement vite. À chaque fois que je poste la vidéo, en général, c'est quasi instantané, c'est parti. Fais-le maintenant parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'étais submergée de messages et j'ai pu répondre qu'aucun premier. Après à toi de voir, tu peux continuer à faire ces erreurs encore 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, en espérant que ça se résolve tout seul, et spoiler, ça ne se résout jamais seul. Ou tu peux décider aujourd'hui que c'est la dernière fois que tu entends parler de ces problèmes, de ce plafond de verre qui te bouffe sans agir. En fait, la vraie question, c'est plus du tout si tu peux le faire. Si t'es ici, c'est que tu peux. C'est plutôt est-ce que tu vas vraiment le faire. Voilà, bye. C'était Anaïs.